Gulli, les amis. Le rideau rouge vient de s'ouvrir sur la grande scène de l'école des fans avec le public. Une belle émission que nous allons vous proposer sur l'antenne de Gulli, 52 minutes de divertissement avec les enfants évidemment. Je vous en parle dans quelques secondes avec un artiste invité. On fait sa connaissance également dans 2 minutes, mais auparavant, on les met à l'honneur systématiquement et on a raison car ce sont d'excellents musiciens. Les plus grands musiciens du monde, de la terre, de l'univers. Il y a Fred à la contrebasse. Et il y a Mitch. Mitch, lui, est au piano. Bon les enfants, je compte sur vous. Vous avez été très bien vous la dernière fois. J'ai eu des compliments. Vous également Fred. C'est bien. Je vous présente les enfants les amis. Allez, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bah attends, normalement on est 6. Pourquoi il y en a 7 là? Ah, attendez. Lalou, la première, vous pouvez l'applaudir. Ah, attends, Tu y vas déjà Lalou? Vas-y, bah installe-toi si tu veux. J'arrive tout de suite. Je présente simplement au public et aux amis qui nous font l'amitié de nous suivre tes petits camarades. Il y aura Quentin, mesdames, messieurs. Alors, juste à côté, regardez comme elle est belle avec sa couronne de diamants. Elle se prénomme Marilyn. Alors évidemment, c'est là où j'ai un petit problème. Soit je... C'est vrai qu'ils se ressemblent. Lui, il s'appelle Romain qui fait le diable et à côté, c'est son frère jumeau, c'est Mathieu. Et là, il y a Inès qui se dit, mais qu'est-ce qu'ils font ces deux-là? Qu'est-ce qu'ils font? Elle se prénomme Inès, elle est charmante également. Et puis pour terminer, il me fait penser un petit peu à Tintin, le petit reporter. Mais c'est Mathéo que je vous demande d'applaudir. Alors il y a évidemment tous les jouets offerts par notre partenaire qui nous accompagne pour chaque école des fans. Et alors là, il y a vraiment des jouets absolument magnifiques. Je crois que vous allez vous régaler. Et ça, on les découvrira. Là, on est en train de les détailler. Il y a des pluches, il y a des vélos, il y a tout ce qu'il faut pour les enfants, des mini-ordinateurs. Bref, c'est génial. Alors, l'école des fans va pouvoir débuter. Lalou, tu es déjà en place. Toi, je règle déjà ton micro. Tu as pris un tout petit peu d'avance. Est-ce que tu veux qu'on appelle ensemble notre invité? Oui. Alors, je fais le bien, je le fais à côté de toi. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je vous demande d'accueillir maintenant celui dont nous allons faire l'école des fans maintenant et qui s'appelle... Emmanuel Moir. Emmanuel Moir, le voici. Bienvenue Emmanuel. Merci, bonjour tout le monde. Emmanuel Moir, mesdames, messieurs. Toi, tu es la première à le voir de très très près. Tu le cherchais tout à l'heure. Eh ben, il est là. Alors, tu sais qu'Emmanuel, il a un nouvel album qui est magnifique. Un album qui s'appelle... Ça va, t'es bien, t'es en forme? Super, ça va, tout va bien. Bon, eh ben écoute, alors je suis donc... ravi que des enfants vont chanter mes chansons, je suis assez impatient. Tu te rends compte parce que pour l'instant, bon, c'est le deuxième album finalement. C'est ça, c'est Hein? tout début. On va Deuxième, dire. c'est le début. Et déjà, au bout de 2 albums, tu as déjà, ben voilà, ils sont tous là, ils connaissent tes chansons sur le bout des doigts. Je vais te laisser aller prendre ta place, si tu es d'accord, qui sera là-bas au bout, cher Emmanuel. Et nous, on va pouvoir ensemble démarrer cette école des fans Emmanuel Moir avec Lalou qui est là. Comment ça va, Lalou? Bien, apparemment. Oui, ça va très bien. Sympa. Et est-ce que tu le trouves aussi beau que tu l'imaginais? Oui. Il est pas mal, hein? Oui. Beau garçon, hein? Bon, raconte-moi un petit peu d'où tu viens, Lalou, toi. Alors, je viens de Cormeilles en Parisis. Ouais. Et j'habite au premier d'une allée. Au premier étage, tu veux dire? Non, pas au premier. Ah, au numéro 1? Oui, au numéro 1. D'accord. Tu habites au numéro 1 et c'est sympa le numéro 1 par rapport au numéro 2? Oui. Et au numéro 3, il y a qui au numéro 3? Il y a une de mes copines qui s'appelle Ambre. Bon. Oui, j'en ai même qui habite en dehors de l'allée. Sans rire. Oui. Mais où est-ce qu'elles habitent alors, celles-là? J'ai une copine qui habite, au lieu de tourner à droite? À droite, on tourne à gauche. Ouais. Et une qui habite juste à côté de l'école. Ah bah oui. Et alors, comment elle s'appelle ton école?
Alors, l'école du Noyer de Limoges, Et tu es en quelle classe? en CE1. Dis donc, je suis sûr, obligatoirement tu es une bonne élève. Je suis Oui. certain. Certain. Ça sent la première de la classe, ça. Enfin, pas tout à fait, mais... enfin, pas très loin. Deuxième? Hmm, Troisième? non, mais... Dans les 10 premières? oui. Ah bah oui, attends, c'est pas possible sinon. Et comme je suis une classe double, ça veut dire que j'étais quand même bonne en CP. Ah d'accord, vous êtes le double dans la classe? Enfin, il y a des CP et des CE1. Tout ça mélangé? Non, pas mélangé. Pas Les mélangé. CP sont d'un côté et les CE1 de l'autre. D'accord, et toi t'es dans les 10 premières de tout ça? Oui, je pense. Ah bah oui, bah ouais, oh. Bon dis donc, et sinon je crois que t'aimes bien tout ce qui est musique... Oui. Enfin, moi, c'est plutôt de la musique rock. Ah c'est plutôt de la musique rock toi? Oui. Qu'est-ce que tu entends par musique rock? Elvis Presley? Non, mais moi, j'aime bien Laurie. Ah c'était ça. Alors moi, je vais te dire, je suis comme toi, je suis sûr qu'Emmanuel aussi. J'adore Laurie aussi. On adore Laurie. Tu nous ferais un petit bout de rock là avant de... Je connais pas du tout les paroles des chansons de Ah non, mais Laurie. là, je croyais que tu allais danser. Moi, je croyais que tu voulais danser. Parce que je pensais que tu dansais, moi. On m'avait dit, on m'avait non, dit oh Lalou, mais, elle danse, non? Enfin, si, j'ai fait de la danse classique un Bah, petit peu. ouais. J'ai fait juste un cours d'essai, mais... T'avais mis les chaussons pour danser? Non, j'avais pas mis le déguisement, mais je m'étais juste mis Le en... déguisement? Oui, parce que je sais pas comment ça s'appelle. Oui, bah t'as raison, c'est un déguisement, oui. Oui. Et je croyais que tu jongles pas avec un bâton aussi? Non. Non? Moi, J'ai fait quelques cours de majorette, mais c'est pour ça? je commençais à m'ennuyer. D'accord, non. Comment ça, tu commençais à t'ennuyer? Avec la majorette. Parce que moi, je pensais qu'on allait faire que de la majorette. Ouais. Alors, on a commencé avec les pom-pom girls. Alors, attends, je commence à... Alors, ça veut dire quoi, faire la majorette? C'est quoi? En fait, la majorette, c'est un bâton Ouais. avec deux petites sortes d'ovales, Ouais. enfin de rectangles, Ouais. que tu lances en l'air et qu'il faut que tu rattrapes, mais qu'avec une main. Ah, bah c'est Ou Josiane sinon, Balasco dans Nuit d'ivresse. Oui, mais tu fais des cascades avec, et même des fois, les triangles au bout, ils sont en flammes. Non. Si. Mais qu'est-ce que c'est que ça, alors, par exemple? Dis-moi. Ça, c'est les pompons. Bah, prends-le si tu veux. Explique-moi. Ça, c'est les Disons, ça a l'air- pompons ça a des l'air lourd, pom-pom girls. Ouais, et alors, tu t'en sers comment de ça? Alors, Tu me fais une petite démonstration? que je trouve la poignée. Ah, il y a une poignée dedans? Bah oui, normalement. Tu penses qu'on t'aurait fait une blague et on aurait enlevé la poignée? Alors là... Je pense plutôt que c'est des confettis assemblés. Non, regarde. Là, je sens, regarde. Là, il y a la poignée. Oh, tu as de la chance parce qu'on aurait pu avoir des musiciens qui ne savent pas jouer des musiques de majorette et on tombe sur les deux spécialistes. Ah bon? Oui, c'est Mitch qui lui aussi a été majorette étant petit. Rappelle-nous, ça faisait quoi quand tu étais majorette? Ça jouait comment? Un petit peu comme ça, ouais. Montre-nous. Et puis alors, si tu veux, Lalou, tu me montres ce que tu fais. C'est pas mal, mais je comprends que ça t'ait lassé au bout d'un moment, quand même. Mais c'est pas mal. Bravo, Lalou. Bon, je les prends. Je les prends, je te les rends, je te les rendrai après. D'accord. Bon, alors dis donc, t'es prête pour chanter? Je me rappelle plus trop. Alors, il va pas y avoir de problème, parce que moi je te propose, Emmanuel, c'est que tu aides. Ah bah bien sûr. Hein, tu vas aider Lalou. Donc, comment elle s'appelle la chanson? Être à la hauteur. Être à la hauteur. C'est vrai qu'elle n'est pas facile, mais tu es là. Mesdames, messieurs, la première à se produire dans l'école des fans consacrée aujourd'hui à Emmanuel Moire. Elle se prénomme Lalou, être à la hauteur, et je suis sûr qu'elle va l'être. Être à la hauteur. Je me lève jour après jour, c'est un jour ordinaire. J'en connais déjà le cours, le poids d'un parcours nécessaire. Mais que
que je dois faire. Parce qu'on n'a jamais le choix de ces murs de sa terre qui nous enferment à l'étroit d'une grandeur solitaire. Mais pourquoi faire? Être à la hauteur du commun de ce qu'on vous demande, ce que les autres attendent, et surmonter sa peur d'être à la hauteur du commun des mortels, pour chaque jour répondre à l'appel et avoir à cœur d'être à la hauteur. Ah bah dis donc, Lalou. Quand je pense que tu nous disais, elle est difficile, je sais pas si je vais y arriver, je sais pas si je me souviens des paroles. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je dis bravo, Lalou. Quand même, des fois, je me suis un peu trompée dans les paroles. Heureusement que ma maman est là parce que c'est elle qui m'a rappelé les paroles. Merci, maman. Eh bien, écoute, moi, je te félicite en tous les cas. Merci. Et j'ai été ravi de faire ta connaissance. Et je te souhaite... Bah, tu vas rester avec nous, évidemment, parce qu'il y a tous tes petits camarades. Tu voulais dire quelque chose à Emmanuel? Oui, je lui demande si il pourrait me faire un autographe. C'est pour ma mamie. Je pense que ça te Oui, presse à- madame, je vous ferai un autographe. Ah oui, 2 autographes et un sur un chèque. Ah, Un de tes chèques. Hein. bravo, Lalou, on met une petite note. Merci, Lalou. Il y a 10 par Quentin, Marilyn, met 10 également. Les jumeaux, bah, j'ai l'impression de mettre là... Bah, Mathéo pour lui, voilà. Bah, évidemment, ça ne peut pas mériter d'autres notes que celle-là, le maximum pour toi, Lalou. Eh ben, c'est super. Je te laisse te réinstaller, t'asseoir. Et puis, Quentin, toi, tu viens me rejoindre. Sous les applaudissements du public, évidemment. Voici, mesdames, messieurs, Quentin. Ça va, Quentin? Oui. Voilà. Ah. Tu sais, depuis tout à l'heure, j'étais persuadé que tu avais mis une cravate. Je pensais que c'était une cravate que tu avais là. Et en fait, c'est pas du tout une cravate. Non, C'est ta chemise qui est faite comme ça. on dirait que c'est une cravate, mais c'est pas une cravate. Et ça s'appelle un trompe-l'œil. Tu vois, voilà, tu sauras. T'as une cravate en trompe-l'œil. D'où tu viens, Quentin? De Salles sur le château, Où est-ce que ça se trouve? à côté de Perpignan. De Perpignan. Alors, Perpignan, ce sont les Pyrénées-Orientales. C'est ça, c'est une jolie région, dis donc, Perpignan. Oui, T'as tout, t'as la mer, oui, Méditerranée. un peu loin, mais Comment ça? Loin de Perpignan, la mer? pas beaucoup loin, mais oui, loin quand même. Ah bah dis donc, c'est bien moins loin la mer de Perpignan que moi qui suis à Paris, tu vois, c'est beaucoup plus loin pour y aller. T'as la montagne aussi, les Pyrénées. Ouais. Tu vas en Espagne des fois? Parce que c'est juste de l'autre côté de la montagne, l'Espagne. Oui, Où est-ce que tu vas en Espagne? à la plage. Pour aller à la plage, tu préfères aller en Espagne? D'abord, on va chez ma mémé pour aller à la plage. D'accord, mais elle habite où ta mémé? À N. À N, mais c'est en France ça. Oui, C'est pas en Espagne, d'accord. Elle est venue ta mémé? oui. Où est-ce qu'elle est? Là. Ah, c'est la dame qui est... Ah, bah, côté dis- de c'est- mon père. D'accord, on va pas qui est à côté, mais juste je reviens parce que La je, caméra. je trouve les grands-mères très jeunes maintenant. Tu sais, avant, quand on disait je suis venu avec ma mémé, on faisait un plan, tu voyais la dame comme ça. Maintenant, on a des femmes sublimes. C'est vrai. Et alors quoi? Elle t'apprend le catalan, je pense, non? Oui. Vous parlez évidemment le catalan. Et qu'est-ce qu'elle t'a appris? Bon dia à toutes. Bon dia a Bon toutes. dia. Ce qui veut dire bonjour à tous. Et qu'est-ce que tu sais d'autre encore? Mais que fait le mix? Ah, ça, c'est plus compliqué. Qu'est-ce que tu fais au milieu? Et pourquoi elle t'apprend qu'est-ce que tu fais au milieu? C'est drôle d'apprendre cette phrase-là, non? Oui, elle me l'a appris. Oui. Ah, ta mamie qui mime très très bien, hein. Parce qu'elle n'a pas de micro. Je vois, c'est grand. Me dit que c'est la phrase qu'elle dit toujours quand elle est au volant dans sa voiture. Oui. Parce Une que voiture. parce qu'elle conduit vite, elle conduit comment ta mamie? Des fois, elle va vite. Et les radars alors? Je sais pas quand elle s'en sert. Elle se sert pas des radars. Très bien. Pas beaucoup des radars. Dis donc, je crois qu'on t'a filmé quand tu es arrivé. Oui. Tu as vu des caméras?
Pas beaucoup. Il y en a très peu, très très peu. Mais n'empêche qu'on t'a filmé quand même et que ça donne ça. Regarde, quand tu es arrivé. Bundi. Et qu'est-ce que ça veut dire? Bundi Emmanuel. Ça veut dire bonjour. Bundi à toutes, ça veut dire bonjour à tous. Ah, parce que tu parles catalan alors. Pas beaucoup. C'est ma mémé qui m'apprend à parler catalan. Je m'appelle Quentin. Je suis contente parce que je suis jamais passée à la télé. Je chante avec Emmanuel, moi. Et t'es contente de le rencontrer? Oui. J'ai hâte d'être sur la scène. Merci. Ah bah tu vois, tu disais que tu avais hâte d'être sur la scène, c'est ça? Oui. Eh ben là tu y es sur la scène, alors ça te fait quel effet? Je sais pas. C'est sympa quand même. Oui. Comment tu les trouves là, le public? Ils sont plutôt gentils, je trouve, moi. Oui. Hein, et puis ils ont des bonnes têtes, hein. Regarde. Bon, est-ce que la petite souris est passée pour les deux dents de devant là? J'en ai 6 au lieu qui sont tombés. T'en as 6 déjà de tombés. Et donc tu m'as pas répondu, la petite souris, elle est passée ou pas? Oui. Tu les as mis sous l'oreiller tes dents? Oui. Et alors qu'est-ce qu'elle t'a amené? Un billet de 5 €. Pour chaque dent? Pas toutes les dents. Des fois, elle m'a apporté des billets de 10 €. Bah oui. Non, elle est généreuse la petite souris. Mais alors, c'est lesquelles qui t'ont rapporté le plus? C'est les dents d'en bas. Tu vois, c'est dingue ça. Tu vois la vie comme ça. Quoi? Quand j'ai fait tomber, elle m'a donné un billet de 10 €. D'accord. Et puis c'est après, elle a pu donner que 5 € alors? Oui, des fois. C'est la crise. Il y a la crise chez les petites souris. Elle m'a donné des pièces de 2 €, de 1 €. Ah oui, non, si tu... Alors, petit message pour la petite souris, il faut pas descendre plus bas. À 2 €, c'est le minimum. Hein. Oui. Bon, bah, pas moins, sinon on peut plus rien s'acheter. Oui. Bon, qu'est-ce que... Sauf des bonbons, on peut Quoi? s'acheter. On peut acheter des bonbons. Ah bah oui, mais les bonbons, ça fait retomber les dents. Le fait de tomber les dents, la petite souris passe, redonne des sous, on se rachète des bonbons. Ah bah non, après c'est pas bien. Ouais. Après c'est l'inverse. Crois-moi, tu payes pour avoir des dents. Alors c'est pas intéressant. Ouais. Bon, je sais que tu adores Emmanuel Moire. Je sais aussi que tu aimes bien Michael Jackson dans un autre genre. Tu danses pas le moonwalk par hasard? Non. Ah, je te demande ça. Je te demande ça parce que c'est vrai qu'il y a plein d'enfants qui aiment bien Michael Jackson. Et alors je leur demande à chaque fois parce que je voudrais apprendre aussi, moi. Mais bon. Donc toi, non, c'était juste à l'écouter comme ça. Mais je sais que Michael Jackson, il peut pas venir. Ah, ça, je te confirme qu'il ne viendra pas. Mais nous, on a Emmanuel Moire qui est là. Et toi, tu avais envie de chanter une chanson d'Emmanuel. Quelle chanson tu as choisie? Adulte sexy. Alors ça, c'est une chanson du nouvel album. Exactement. Eh ouais. Adulte et sexy, c'est l'album dont je parlais tout à l'heure. Dis donc, toi, t'es à la pointe du top du top. Pas, moi. Comment? Je ne savais pas. Que c'était le nouvel album. Si, bah moi je te le dis. On y va? Oui. Adulte et sexy, il s'appelle Quentin. À quoi bon résister, puisque le désir est plusieurs. On peut donc s'arranger et se dire tout bas tout ce qui n'est pas à tenter, à tenter. À quoi bon hésiter entre le plaisir et la peur? Nous verrons à laisser. Les jeux ne sont pas tous faits. Adulte et sexy, chacun peut changer de peau. Adulte et sexy, chacun fait ce qu'il lui faut. Nous sommes pas des anges ni des damnés. Nous sommes pas des anges dépossédés. Nous sommes pas des anges à condamner. Nous sommes pas des anges à vérifier. Adulte et sexy, à quoi bon s'éviter ou choisir la nuit par pudeur? Nous verrons. Est-ce un danger de vouloir se partager? Quoi, je connais pas, hein? Adulte et sexy. Chacun peut changer de peau. Adulte et sexy. Chacun fait ce qu'il
sommes pas des anges de posséder. Nous sommes pas des anges à condamner. Nous sommes pas des anges à vérifier. Adulte sexy. Alors double bravo pour Quentin, bien sûr, pour Emmanuel, évidemment. Super. Il est 15. Il On t'a- peut pas 15. Il t'a bien aidé, hein. C'était super. Bah Quentin, t'as été magnifique. Je te serre encore la main. Je te dis bravo. Viens, Quentin, t'occupe pas, il peut... Ah, c'est oui, il était pas content parce qu'il te met 7, Mathieu. C'est... Eh ben, il te met 15 et 17, il y en a même une qui te met 75. Et là, on a 710. Bah, tu vois, t'as les meilleures notes qui soient, vraiment. Bravo encore, Quentin. Marilyn, la princesse. Marilyn, la déesse. Alors, je rebaisse un tout petit peu le micro, Marilyn, parce que t'es un tout petit peu plus petite. T'es magnifique. Magnifique, Marilyn. Tu vas bien? Oui. Dis donc, même les chaussures, c'est les chaussures de bal, ça? Pour aller danser? J'en sais rien. Dis donc, regarde. Et tu mets pas ces chaussures-là tous les jours, quand même? Non. C'est vraiment ça, c'est des chaussures pour faire de la scène, pour faire de la télévision, pour faire du théâtre. Je crois, en tout cas. Même la robe, et puis alors la couronne. Tu es une vraie reine. Tu viens d'où, Marilyn? À Barambon dans l'Ain. Dans l'Ain, c'est ça? Le département 01. C'est le premier, c'est facile à se rappeler, celui-là. C'est le numéro 1. Et t'es déjà monté sur une scène comme ça, devant un public? Non. Je te pose la question, parce qu'encore une fois, vraiment, tu as pris la tenue... Pourquoi tu as mis une couronne, par exemple? Parce que j'étais Miss. Parce que tu quoi? Tu as été Miss? Oui. Miss France? Oui. Tu as été Miss France? Oui. Ah, bah oui, bah, j'avais pas vu. Il y a des images derrière nous. Regarde, c'est toi, ça? Dis donc, Oui. t'es superbe, dis donc. On dirait une actrice de cinéma, là. Hein. J'avais 4 ans. T'as jamais joué dans un film? Si. C'est vrai? Oui. Avec qui t'as joué dans le film? Avec Judith Godrèche. Avec Judith Godrèche? C'est vrai? Oui. Et c'était quoi, ce film? Toutes les filles pleurent. Toutes les filles pleurent? Oui. Ah, c'était toi! D'ailleurs, je t'aurais pas reconnu quand même. Bah oui, bah évidemment, t'as grandi. Ça, qu'est-ce que c'est qui arrive là, regarde? Ah, mais c'est ton écharpe de Miss? Oui. Ah, petite Miss Beauté 2007. Bah, ça ne m'étonne pas. Et alors, tu mettais l'écharpe? Petite Miss Beauté 2007. Bah dis donc, à 7 ans et demi, t'as déjà été Miss Beauté 2007, t'as déjà tourné dans un film. Tu veux faire du cinéma plus tard? Oui. Quel genre de film tu aimes? Tu aimes les films un peu drôles, les films... Une belle histoire d'amour, ça te plairait? Oui. Tu as un fiancé? J'en ai 11. Tu as 11 fiancés? Oui. Alors, et t'as un préféré dans tout ça? Oui. Comment il s'appelle, le préféré? Lou. Lou? Oui. Tu sais, si je te donne un conseil de... Hein, c'est trop 11. C'est trop. Tu vas avoir, je t'assure, tu vas vers des embêtements. Crois-moi. 11, c'est trop. 9 maximum. Pas plus. Bon, alors, Emmanuel est là. Et toi, tu as choisi une chanson d'Emmanuel? Oui. C'est laquelle? Le sourire. Le sourire. Oui. Ça tombe bien. T'as eu raison, parce que regarde-moi ça, ce sourire. On y va. Mesdames, Oui. messieurs, voici Marie. Tu voulais me dire quelque chose? Oui, au deuxième couplet, quand on dit le début, après je me rappelle plus. Tu te rappelles plus à partir du début du deuxième couplet? Oui. Donc, alors, Emmanuel, Ah, on je se tient suis là. à partir du deuxième couplet. D'accord. Ok. J'attends mon Le sourire, mesdames, messieurs, école des fans. Emmanuel Moire, elle se prénomme Marilyn. On a toujours le droit de douter, décevoir ceux qui sont restés et baisser les bras qu'on levait 100 fois, longtemps même. On a toujours le droit
tenu au secret, quand la vie n'est pas ce qu'on rêvait là, longtemps même, avant même de voir. Je donne un sourire sans savoir où ça le mène, si peu consolé pour qu'il me revienne. Je donne un sourire et soudain on a le même, le temps d'essayer, tout vaut la peine. On a toujours le droit de tomber, de s'asseoir sans se relever, qu'on se dire pourquoi après un combat. Longtemps mais d'y croire. Marilyn, bravo, hein. Franchement. Tu mérites le mieux parce que tu dis que tu sais pas bien et en fait tu sais hyper bien, hyper bien, Marilyn. En plus, la chanson lui va bien, je pense. Ouais. Ah oui, bah le sourire, attends, t'as vu le sourire magnifique. Chère Marilyn, je vous raccompagne. On met des notes, j'ose même plus dire les notes, tellement ça devient tout et n'importe quoi. Mais enfin, ce sont toujours de très belles notes, donc il n'y a pas de problème. Alors là, c'est là où j'ai un problème parce que je ne sais pas lequel des deux je dois recevoir. C'est Romain ou c'est Mathieu? C'est Romain. Tu veux venir aussi 2 secondes, Mathieu, qu'on fasse connaissance? Allez, venez tous les deux. Venez tous les deux. Romain, en avant, et Mathieu, les jumeaux du jour. Viens, Romain. Bah, Romain. Oh, quoi. Oh, les deux. Qu'est-ce qui se passe, les amis? Tiens, approchez-vous un petit peu, là. Alors, vous avez un micro. Quoi? Et vous passez votre temps à vous chamailler, hein, quoi? D'accord. Vous venez d'où, les amis? Mathieu, tu viens d'où? Si tu me dis d'où tu viens, je saurai d'où vient Romain. On vient de Gonesse. De Gonesse, en région parisienne. Et Mathieu, c'est une vache. Romain, c'est une poule mouillée. Non, c'est même pas vrai, c'est Mathieu la poule mouillée. Stop! Viens là, Mathieu, viens à côté de moi. D'abord, c'est Romain qui doit chanter. Romain, tu vois les cadeaux qui sont là-bas? Tu les vois? En plus, c'est des faux. C'est des faux. Les vrais, ils sont derrière. Derrière. Là, c'est juste la décoration. C'est juste pour faire une décoration. Si tu penses que c'est des faux, la moitié, eh bien Emmanuel va en prendre la moitié. Moi, je prends l'autre moitié. Ça te fait rien parce que c'est des faux. Tu sais ce qu'on va faire? Mathieu, toi, tu vas aller t'asseoir avec Emmanuel. Je te propose. Et moi, je reste avec Romain. On en a un chacun. Voilà. Ah bah dis donc, Romain. C'est vrai. Dis-moi, non mais pense plus aux cadeaux, tu les auras tout à l'heure. Dis-moi, t'as une chanson à chanter. Qu'est-ce qui t'a appris la chanson? Ta maman, ton papa? Ma mère, on la chante avec elle. Ah voilà. Alors tu sais, regarde, tu vas bien regarder ta maman qui va t'aider. Pourquoi elle chante pas avec moi? Eh ben voilà une idée qu'elle est bonne, Romain. Enfin, je savais bien. Et elle a le texte en plus. Ouais, et en plus, elle a le texte. Eh ben c'est formidable. Je suis ravi de vous accueillir. Juste un petit mot. Tiens, montez sur la scène, je vais vous donner un micro, mais juste un petit mot. Ça se passe comment à la maison? Oh, parfaitement bien. Non, mais ils sont sympas comme tout, mais dis donc, surtout quand vous n'y êtes pas, vous me dites, ouais. Parce que à la fin de la journée, c'est... Ah ben le soir, on est content quand il se couche. C'est ça, oui, je me doute un petit peu. Et ce sont donc des monozygotes, des vrais jumeaux. Oui. D'accord. Vous ne bougez pas, je vous prends un micro. Vous me dites simplement qu'est-ce que vous avez choisi de chanter ensemble? Je fais de toi mon essentiel. Oh, bah, attends, s'il y a avec nous normalement. S'il y a un succès énormissime, c'est ton plus grand succès. Je fais de toi mon essentiel. Excuse-moi, je discutais avec mon Bah pote, oui, je vois bien. Mais il paraît qu'il connaît bien la chanson aussi. Mais je disais,
c'est pour le moment le plus gros succès. Je fais de toi mon essentiel. Oui, on va dire, ouais, c'est la chanson qui m'a un peu qui bien t'a révélé, on va dire. C'est ça. Alors, regardez, attends, je vous montre la magie de la télé. Vous voyez, vous êtes là, comme ça, et tout d'un coup, vous arrivez ici, Jack, et regardez bien, et vous avez une main. Alors, cette main qui est une main d'origine, vous voyez, et quand vous faites ça, regardez, hop, voilà, c'est formidable, j'adore ça. On peut applaudir la main, mesdames, messieurs. Je vous laisse. Alors, je fais de toi mon essentiel. Vous êtes prêtes? Vous êtes prêts? Sérieux, hein, vous avez... pour décompresser, toute la France vous regarde. Allez, c'est parti. Je sais de l'amour, je sais l'eau versée sur mon corps, sentir son cours jour après jour. J'ai remonté les tourments pour m'approcher encore. Et ton désir ancré sur mes yeux. J'ai ton désir ancré à mes cheveux. Rien ne nous retient à rien. Tout ne tient qu'à nous. Je fais de toi mon essentiel. Tu me fais naître parmi les hommes. Je fais de toi mon essentiel. Seul que j'aimerais plus que personne. Si tu veux qu'on s'apprenne, si tu veux qu'on s'apprenne. Bien. Bravo, vraiment. Bravo. Et ce que je trouve formidable avec la chanson, la musique en règle générale, c'est que tu as vu quand même, vous avez vu, madame, comment il faut faire pour qu'ils deviennent hyper calmes et tout, et ben ils chantent. Voilà. C'est beau quand même. C'est un beau message. Voilà, c'est un très très beau message. Bah, bravo à tous les deux. Voilà, on va leur mettre des notes qui seront évidemment des bonnes notes. Romain va rejoindre ton frère et on va accueillir maintenant Inès. Bien, Inès. Ah, je remonte un petit peu le micro. Ah, tu m'as l'air un peu plus calme, toi, Inès. Oui, Tu vas bien? oui. D'où est-ce que tu viens, Inès? De Dame Marie-Lélis. Damarie-les-Lys. C'est la grande région parisienne, hein, c'est pas très très loin de Paris, c'est ça? Oui, Tu vas à l'école, évidemment. oui. Comment elle s'appelle, ton école? Chartrette. Et tu es dans quelle classe? CP. CP, ça se passe bien? Oui, C'est plutôt agréable? oui. Bon, il y a l'école, ça c'est une chose, mais quand tu vas pas à l'école, tu fais quoi? Le lundi soir et le mercredi soir, je fais du taekwondo. Sérieux? Du taekwondo? Oui. Dis donc, tu sais que ça devient très à la mode, le taekwondo. Tu as raison d'en faire. D'abord parce que c'est un très beau sport qui est aux Jeux Olympiques maintenant. Hein. Peut-être qu'un jour, on va te retrouver aux Jeux Olympiques. Peut-être qu'un jour, tu seras championne du monde. Tu sais qu'on a une championne du monde en taekwondo en France. Tu sais ça? Non. Elle s'appelle Gladys Epang. Si elle nous regarde d'ailleurs, on lui fait un petit bonjour et on la félicite, Gladys évidemment. Gladys Epang, elle est française et elle est championne du monde de taekwondo. Tu me montrerais quelque chose en taekwondo? Oui, Qu'est-ce que tu me montres alors? le début du poumsé. Tu me montres? Bah, je te regarde. Pour une fois qu'on a une championne de taekwondo, il faut qu'on soit bien dans la lumière et que tout le monde puisse te voir. Alors on te regarde, montre-moi alors un peu de taekwondo. Eh oui, d'accord. Dis-moi, est-ce qu'on t'a filmé avant de venir? Oui. Je voudrais bien voir ton arrivée, moi, ce matin de bonne heure. Ok? On y va? Regarde, là. J'ai écouté Emmanuel Moir à la radio et après, j'aime chanter, alors ça m'a fait envie d'aller à l'école des fans. Je trouve Emmanuel Moir beau. Pourquoi tu le trouves beau? Il chante bien. Allez, maintenant, on y va. Sur la scène, prêt à chanter. Je voudrais juste qu'on dise... C'est ta maman qui t'a accompagné? Qui est-ce qui t'a accompagné? Papa et maman. Papa et maman, juste pour qu'on les voit à l'antenne. Eh ben, ils sont là.
Papa, c'est facile à le reconnaître, c'est le monsieur qui a le t-shirt rayé. Et maman, c'est facile à reconnaître, c'est la jolie dame qui est juste à côté, qui t'accompagnait dans l'escalier. C'est ça, tu vois, je me trompe pas, hein? Non. Bon, alors tu vois, il a sorti sa caméra, ton papa, et il est prêt à te filmer. Maintenant, il se dit, attends, quelle chanson va-t-elle chanter, Inès? Qu'est-ce qu'elle a choisi? Et toi, tu lui réponds que tu as choisi Ça me fait du bien. Ça me fait du bien. Ça, c'est le titre de la chanson. C'est parti, mesdames, messieurs, je vous demande d'applaudir Inès. J'ai posté ma lettre. C'était ma dernière chose à faire. Descendu dans la rue, sans savoir non plus où je vais depuis que tu es parti. Trouver un billet dans ma poche arrière. Qu'est-ce que je pourrais bien t'offrir? Il y a ce magasin dont tu m'as parlé, où j'entends notre chanson. Ça me fait du bien. Ça m'a fait du bien. Toute la journée d'hier, j'étais plein de larmes, sans bien même savoir pourquoi. J'ai fait beaucoup d'effets en traversant la place à cause de mon t-shirt double face. Ça me fait du bien. Ça m'a fait du bien. Ça me fait du bien. Ça me fait du bien. Ça me fait du bien. Ah, le duo. Duo super, c'est bien. Inès, t'as vu ça à la fin, le duo, comme c'est beau tous les deux? Oui, C'est génial, ça va être un sacré souvenir, ça, hein? oui. Ok? Bravo Inès. Bravo à toi. Regarde les notes que tu as obtenues, c'est magnifique, c'est normal. Puisque tu as vraiment très très bien chanté. Bah tu sais, tu vas pouvoir te placer là, parce que Mathéo, tu viens me rejoindre, Mathéo? Mathéo, viens mon grand. Viens. En avant. Oh Mathéo. Mathéo la classe. Tu vas bien Mathéo? T'as un look d'enfer. Vraiment terrible, des chaussures, le pantalon, le pull mis exactement comme il faut, le petit t-shirt en dessous, la coupe de cheveux. Qui est-ce qui t'a fait cette coupe de cheveux? Maman. C'est ta maman qui te peigne comme ça? Elle est blonde comme toi, ta maman. Oui. Elle a les mêmes cheveux, elle, un peu plus long. Et le monsieur à côté qui nous filme? C'est papa. C'est papa. Qu'est-ce qu'il a, lui, papa, sur la tête? Je vois pas, un béret. Caméra. Oui, allez, oui, il tient une caméra dans la main, mais je regardais parce que c'est un béret que vous avez. D'accord, vous l'avez mis à l'envers. Voilà. À côté de mon papa, c'est ma sœur. Et c'est ta petite sœur. Non, ma grande sœur. Oui, non, mais j'allais rectifier. C'est ta petite sœur qui est grande. Mm. Tu viens d'où alors avec ton papa, ta grande sœur et ta maman? À Bruyères-par-Sud. C'est où ça? Bah, où, c'est pas loin. C'est pas loin d'ici? T'as pas mis très longtemps? Non. À mon avis, j'espère que je te dis pas de bêtises, il me semble que c'est dans l'Essonne, non? Non. C'est pas dans Bah, l'Essonne? je sais pas. Si, c'est dans l'Essonne. Qu'est-ce qu'il fait ton papa avec son béret mis à l'envers? Il travaille dans un boulot et puis il est chef d'une équipe. Il travaille dans un boulot, ton papa? Mm. Et c'est lui le patron? C'est lui le grand chef? Oui, C'est lui qui donne les ordres? oui, Et c'est un gentil chef? oui. Et ta maman, elle fait quoi? Elle s'occupe des enfants. Oh, beau métier, elle s'occupe des enfants. Tu veux dire de toi et de ta sœur ou d'autres enfants? Non, ma sœur, elle n'est pas dans ma maison. Ah, d'accord. Bah, elle vient te voir de temps en temps quand même, Bah oui, puisque je vois qu'elle est là aujourd'hui. Tu m'as même pas dit son prénom à ta sœur? Léa. Léa, elle est mignonne comme tout, Léa, elle est charmante comme tout. Mais là, elle est un petit peu intimidée. T'es arrivée ce matin Mais avec... c'est normal parce qu'elle est tout le temps timide. Ah bah ouais. Bah les filles, des fois c'est un petit peu plus timide, mais toi t'es pas timide du tout par contre, Mathéo. Non. Ah, t'es bien là, hein? Oui. Bon, qu'est-ce que tu as choisi comme chanson? Là où je pars.
Là où je pars, c'est ça? Oui. Si tu veux qu'Emmanuel vienne, tu l'appelles. D'accord? D'accord. Ok. Et vraiment, on y va. Alors, une petite note de Mitch, que voici, que voilà. Et c'est à toi, Mathéo. J'ai sur moi un peu de terre, un soleil si jamais j'ai froid. J'ai aussi de quoi rêver si je ne m'endors pas. J'ai sur moi des rires, des regards, de l'oubli pour ce qu'il fait mal. J'ai aussi pris un coffret pour ranger mon courage, pour tout recommencer. Là où je pars, je veux du ciel pour un nouveau départ. Là où je pars, là où je pars, je veux du ciel pour un nouveau monde à part. Là où je pars, j'ai sur moi deux trois secrets, de l'oubli, un jardin pour mieux les cacher. J'ai Aussi de quoi rêver si je ne m'endors pas. pour tout Recommencer. recommencer. Là où je pars, Je veux du ciel pour un nouveau départ. là où je pars, là où je pars, La vie est celle d'un nouveau monde à part. Là où je pars. Mathéo! Mathéo, avec la complicité d'Emmanuel Moire et les 10 qui tombent. Les 10, tout le monde avise. Bravo Mathéo. Mathéo, bien. Non, bien. Pas facile en plus. Non, pas facile. Et puis à un moment, j'ai vu qu'il montait aussi. Hein. Puis zen. Ouais, très zen, c'est bien, bravo. Bah, bravo à tous, bravo à Mathéo, Inès, Mathieu, Romain, Marilyn, Quentin, Lalou, que nous allons récompenser. Alors, contrairement à ce que disaient les frères jumeaux tout à l'heure, il y a vraiment des cadeaux dans ces boîtes et ces cadeaux sont offerts pour partie par Emmanuel Moire, qui n'est évidemment pas venu avec des boîtes vides. D'ailleurs, on le voit là, vous voyez, regardez ce camion magnifique qui est ici. Il y a un piano là-bas au booth pour les enfants qui voudront jouer. Et puis notre partenaire qui nous fait l'amitié de nous accompagner tout au long de ces émissions, l'école des fans, une école des fans qui malheureusement va prendre fin dans quelques toutes petites secondes. À moins, je ne sais pas si c'est possible, je ne sais pas si Emmanuel va chanter lui une chanson, je crois pas. Emmanuel. Je vais y aller alors. Ah là, avec. Je voulais juste, bon, c'est vrai que bien 30 secondes encore. C'est vrai que l'album est un très bel album. D'après ce que j'ai pu comprendre, le public de l'école des fans l'aime également. Quel titre est-ce que tu as choisi pour refermer cette émission? Sans dire un mot. Eh bien, on te laisse. Mesdames, messieurs, je vais vous demander de l'applaudir. Voici Emmanuel Moire. Au piano, évidemment. Je ne sais pas où aller pour tomber sur tes pas. Si c'est dans la ville où je suis né, ou tout près de chez moi, je ne sais pas deviner à quoi ressemble ta voix. Et j'ai voulu l'écouter plus d'une fois. Mais quand on se verra un jour ou l'autre,
nous arrive de poser nos mains au même endroit. Je ne sais pas où chercher, mais j'ai compris parfois que j'aurais dû regarder devant moi. Mais quand on se verra un jour ou l'autre, mais quand tu seras là, ce jour ou l'autre, je saurai que c'est toi parmi tant d'autres, même sans dire un mot, sans te dire un mot, sans dire un mot, sans dire un Mais quand on se verra un jour ou l'autre, mais quand tu seras là, ce jour ou l'autre, je saurai que c'est toi parmi tant d'autres, même sans dire un mot, sans te dire un mot. Je saurai que c'est toi parmi tant d'autres, même sans dire un mot, sans te dire un mot. Merci. Entouré par les enfants, sans dire un mot. Sans dire un mot, c'est le nouveau titre. Extrait de l'album L'équilibre. L'équilibre, c'est l'album de notre invité de cette école des fans, mesdames, messieurs. Il s'appelle Emmanuel Moir. Nous allons nous séparer. On se retrouve la prochaine fois, évidemment. On est toujours sur l'antenne de Gulli, gulli.fr. Ça, c'est le site. Je m'adresse aux parents, mais également aux enfants. Si vous souhaitez venir sur les bancs de notre grande école que nous appelons l'école des fans. Bye bye, les amis. Ciao, ciao. À bientôt. Salut.